الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dans l'assise passée, on a cité qu'Israfil soufflera dans la trompe, et cela, ou bien dans la corne, et cela à 3 reprises. La première fois, al-faza', les gens seront effrayés. La deuxième fois, al-maut, sa'qatul maut, les gens tomberont morts. Et la troisième, al-ba'th wal-qiyam, la résurrection. Puis on a parlé du grand rassemblement à la ard al-mahshar. Allah subhanahu wa ta'ala va réunir l'ensemble des créatures sur cette terre qui n'est pas la terre sur laquelle nous sommes. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran qu'il va changer la terre et les cieux. Nous avons parlé de la description de cette terre qui sera ronde, blanche. Et les savants disent que cette terre sera blanche car elle est pure et purifiée de tout péché. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été désobéi sur cette terre. C'est pour cela qu'elle sera blanche, wallahu a'lam. Tout le monde sera présent et personne ne pourra manquer à cet appel. Et on a fini en disant que la description des gens est qu'ils seront nus, pieds nus et non circoncis. Et le premier qui sera habillé sera Ibrahim alayhi salam. Les gens ne seront pas tous ressuscités de la même façon. Al-kuffar yuhsharuna ala wujuhihim. Les mécréants seront ressuscités sur leur visage. Ils seront ressuscités sur leur visage. Wal-'iyadhu billah. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم بكما وعميا وصما. Voici l'état dans lequel seront les non-musulmans. Ils seront ressuscités sur leur visage. Ils seront muets, aveugles et sourds. Voici comment ils seront ressuscités. وعن أنس في الصحيحين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ لما سمع هذا الحديث قتادة قال بلى وعزة ربنا بلى وعزة ربنا. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ô messager d'Allah, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter les mécréants sur leur visage? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela: celui qui les a fait marcher sur leurs pieds dans ce bas monde est capable de les faire marcher sur leur visage. Celui qui les a fait marcher sur leurs pieds dans ce bas monde est capable de les faire marcher sur leur visage le jour de la résurrection. Et il lui a dit cela de manière interrogative. N'est-ce pas que celui, jusqu'à la fin de la parole, Qatada, lorsqu'il a entendu cela, il a dit: certes, par la puissance de mon Seigneur. Après cela, on va leur rendre leur sens. Donc dans un premier temps, ils n'entendront rien, ils ne verront rien et ils ne pourront rien dire. Ensuite, on va leur redonner leur sens.
وبهذا نجمع بين الأدلة كما قال العلامة المفسر الشنقيطي رحمه الله. الناس يحشرون على ما ماتوا عليه. Sachez, chers frères, que les gens seront ressuscités sur ce sur quoi ils sont morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le hadith de Jabir, يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ. Chaque serviteur sera ressuscité ce sur quoi il est mort. إذن يا عبد الله كيف تريد أن تبعث؟ Et c'est une question qu'on doit se poser et que je vous pose. Comment est-ce que vous aimeriez être ressuscité? Comment est-ce que tu aimerais être ressuscité Yawm al-Qiyamah? L'un d'entre vous pourrait dire en train de faire la prière. Tu veux être ressuscité en train de faire la prière? فَأَكْثِرْ مِنْ نَوَافِلِ الصَّلَوَاتِ إِذَنْ. L'autre dit en état de jeûne, alors fais beaucoup de jeûnes surrogatoires. Tu veux être ressuscité en sujoud, alors prosterne-toi souvent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux être prosterné au hajj, alors fais le hajj souvent. Car celui qui vit sur une chose et qui aime une chose, Allah lui facilitera à mourir dessus. Allah lui facilitera afin qu'il meure sur cette action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ. وفي الحديث الآخر استعمله قيل وما عسل يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح يقبضه عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il l'utilise. Les compagnons ont dit: que signifie cela au messager d'Allah? Il a dit: il lui facilite une bonne action avant de mourir, puis il lui reprend son âme. Subhanallah. Et nombreux sont nombreux sont ceux qui ont une belle mort parmi les gens de science, et cela est inscrit dans les livres, subhanallah, et on les cite en bien jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Car tout au long de leur vie, ils ont fait de bonnes actions. Est-ce que les animaux seront ressuscités, ou est-ce que seul le fils d'Adam sera ressuscité? Toute chose sera ressuscitée, même les animaux. Allah dit dans le Coran: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. On nous parle des animaux et on nous dit qu'ils seront ressuscités. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah azza wa jal va donner le droit de se venger à la bête à qui il manquait des cornes devant la bête qui était cornue. Donc il y aura le qisas. Ceux qui ont été opprimés, même parmi les animaux, reprendront leurs droits. Cela nous montre qu'ils seront donc ressuscités. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit: هذا تصريح يحشر البهائم يوم القيامة. تنبيه: ليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازة والعقاب والثواب. Ensuite il nous dit une information très profitable. C'est pas le fait que les animaux soient ressuscités ne veut pas dire qu'ils seront récompensés ou châtiés et ainsi de suite. Mais il y aura un jugement et on donnera à chacun son droit. Laysa qisas taklif bel muqabala. Après tout cela, يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: إذا بعث الناس قاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر ثم يقومون قياما طويلا هناك تشتد معهم حالهم ظمؤهم خوفهم لطول القيام. Après cela, les gens se tiendront debout pendant très longtemps. Donc, ça sera très difficile. Ils auront soif, ils seront apeurés, effrayés. Mais celui qui est mort sur la sunnah du prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam,
on lui permettra d'aller boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hawd. Donc, on arrive au point suivant qui est al-hawd. L'oratan al-majma' wa yutlaq ala majma' al-ma'. Al-hawd, c'est un bassin où ce dans quoi on retient l'eau. وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة. الحوض, c'est un bassin contenant de l'eau qui provient de Al-Kawthar, qui sera donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Une faïda, il y a un savant de Médine qui s'appelle Cheikh As-Sindi. Il nous dit c'est la seule chose concernant le qiyamah qui n'est pas venu en Coran, al-hawd. Mais ça a été affirmé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal ahadith mutawatira. Les hadiths sont très nombreux. L'imam al-Qurtubi nous dit qu'il y a plus d'une cinquantaine de compagnons qui ont ramené cela. Et parmi eux, les 4 califes et les plus grands rapporteurs de hadith. En ce qui concerne la description du bassin, Masiratu shahr, ماؤه أبيض من اللبن أحلى من العسل آنية عدد نجوم السماء أي في الكثرة والجمال طوله شهر وعرضه شهر أطيب من ريح المسك عند مسلم حديث أنس. La description du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa largeur équivaut à un mois, sa longueur équivaut à un mois. De là, certains savants disent que c'était un carré. Wallahu a'lam. Ça pourrait pas être évident, mais vu que ça fait partie des umur ghaybiyah, des choses de l'invisible, Allahu a'lam. En tout cas, ce qui a été affirmé, c'est que la largeur équivaut à la distance d'un mois. La longueur également. Son eau est plus blanche que le lait, plus délicieuse que le miel. Ses récipients sont aussi nombreux que les étoiles. Et cette eau a une odeur plus bonne que le parfum. Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala nous dit: قال علماؤنا كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين من الحوض وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والمعتزلة والرافضة على اختلاف فرقهم كذلك الظلماء المسرون في الجور والظلم وطمس الحق وإذلال أهله. ومعلنون الكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والبدع والطرد قد يكون في حال ثم يقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في العمل لا في العقيدة. نقل هذا الكلام العلامة صالح الفوزان في كتاب الإرشاد. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala nous dit une belle parole. Nos savants ont dit: tous ceux qui sont sortis de la religion d'Allah, tous ceux qui ont innové dans la religion d'Allah, les choses qu'il n'agrée pas et ce qu'il n'a pas permis, seront repoussés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne pourront pas boire de son eau. Et les pires d'entre eux sont ceux qui ont contredit et ont fait scission avec la communauté musulmane, ou bien qui ont contredit et se sont éloignés du groupe des musulmans, comme la secte des Khawarij, des Mu'tazila, des Rafida. Ensuite il nous dit, et c'est la même chose pour les injustes, ceux qui restent constamment dans les péchés, ceux qui cachent la vérité et essayent d'humilier les gens de la vérité, les gens de la sunna, ceux qui font les péchés en public, les grands péchés, et qui minimisent les péchés. Et c'est ainsi pour tous les groupes égarés et les groupes de l'innovation. Puis il dit, et c'est possible qu'ils soient dans un premier temps repoussés du bassin, puis par la suite on leur permet d'y accéder. Du fait qu'Allah Azza wa Jalla leur pardonne
leurs péchés. Ça peut être valable que pour celui qui a innové dans les actions, mais pas dans la croyance. Celui qui est sorti de l'islam par une mauvaise croyance n'aura jamais accès au bassin. Est-ce que chaque prophète aura un bassin ou est-ce que c'est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les savants ont divergé, si ce n'est que l'imam al-Tirmidhi a cité un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna li kulli nabiyyin hawdan » Chaque prophète aura un bassin. من رواية الحسن بن سمرة من رواية الحسن بن سمرة جندب. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala dit que ce hadith est authentique. Et d'autres voient qu'il est faible comme l'imam al-Hafid ibn Hajar rahimahullah. Donc les gens se tiendront debout, ils seront assoiffés. Ensuite ils vont aller au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils pourront y boire. Puis le temps se fera long. Certains se noieront dans leur sueur. À ce moment-là, les gens ne pourront plus patienter. Ils vont se dire les uns des autres, il nous faut trouver de l'aide. Alors ils diront, allons voir Nuh, le premier messager qui a été envoyé aux gens de la terre. Ils iront le voir, oh Nuh, tu es le premier envoyé aux gens de la terre. Ne vois-tu pas la difficulté dans laquelle nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous a touchés? Ne vas-tu pas intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? Il dira, j'ai utilisé mon invocation, nafsi, 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 idhabu ila Ibrahim, Khalilur Rahman, allez voir Ibrahim, l'ami intime d'Allah, le bien-aimé d'Allah. Ils iront le voir et lui diront la même chose. Et Ibrahim alayhi salam répondra, kadabtu fillahi thalatha kadibat, j'ai dit 3 petits mensonges. En vrai, ce ne sont pas des mensonges, mais sa piété l'a fait dire cela. Lorsqu'il a dit de Sarah, c'est ma sœur. Ça n'est pas un mensonge. Et lorsqu'il a dit inni saqim, et ainsi de suite. Ibrahim alayhi salam dira donc nafsi, nafsi, nafsi. Et chaque prophète s'excusera de ne pas pouvoir intercéder. Et ils diront une information qui est pour nous, qui sommes encore vivants, qui est capitale. Afin qu'on craigne Allah Azza wa Jal comme il se doit. Nuh alayhi salam dira Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab mithlahu qat wa lan yaghdab mithlahu qat nafsi nafsi nafsi. Ibrahim alayhi salam Khalilur Rahman, celui qu'Allah Azza wa Jal a aimé plus que les autres, dira la même chose. Mon Seigneur s'est mis dans une colère. Il n'a jamais été en colère comme aujourd'hui. Et ne sera plus jamais en colère comme il l'est aujourd'hui. Je ne peux m'occuper que de moi-même. Allez voir Moussa, celui à qui Allah a parlé de vive voix. Celui qui a parlé à Allah de vive voix. Ils iront voir Moussa. Moussa s'excusera de la même façon et dira j'ai tué une âme qu'Allah ne m'avait pas permis. Allez voir Isa. Ils iront voir Isa alayhi salam. Il dira la même chose, mon Seigneur est en colère, jusqu'à la fin du hadith, mais il ne citera pas de faute, si on peut appeler cela comme ça. Il dira, idhabu ila Muhammad, abdun ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhunubi. Un homme à qui on a pardonné les péchés passés et futurs. Ils iront le voir. Les gens de la place du jugement, imaginez, l'ensemble des créatures, du premier homme au dernier homme, du premier djinn au dernier djinn, ils iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui diront ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Ne vois-tu pas la difficulté qui nous a touchés? Ne vas-tu pas intercéder pour nous? Et il dira ana sahibukum ana laha, je suis votre homme. Il ira donc et il ne commencera pas par intercéder, mais il demandera à Allah, il ne commencera pas, il demandera d'abord à Allah Azza wa Jal, car sachez que l'intercession c'est le droit d'Allah. Qulillah ash-shafa'atu jami'a. Dans Surat Az-Zumar, Allah nous dit que l'intercession tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux pas demander l'intercession directement, il faut qu'Allah te permette d'intercéder, il faut qu'il te permette d'intercéder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ira sous le trône d'Allah. فيخر ساجدا ويدعو الله ويحمده بمحامد. Il tombera prosterné sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala
et il l'invoquera longuement, et il fera ses éloges, et il nous dit avec des éloges que je ne connais pas. C'est Allah Azza wa Jal qui va lui apprendre comment l'invoquer. Et de cela on tire que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas qu'au nombre de 99, mais seul Allah sait le nombre de ses noms et de ses attributs. Ensuite, on lui dira Ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Wasal tu'ta washfa' tushaffa'. On lui dira Ô Muhammad, relève-toi. Ô Muhammad, relève-toi. Wasal tu'ta. Et demande. On t'exaucera. Et intercède. On acceptera ton intercession. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandera à Allah de faire commencer le jugement. Et c'est ce qu'on appelle Ash-Shafa'atul Uzma. C'est la grande intercession. Et c'est ce qu'on appelle Al-Maqamul Mahmoud. Ce que nous demandons après l'adhan, lorsqu'on répète ce que le muezzin dit, puis on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis on demande à Allah cette place pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est le meilleur des hommes, sans se vanter. Puis il nous cite cela. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fera commencer le jugement. Voyez-vous ici, chers frères, les gens du Mawqif vont être impatients que le jugement commence, car ce qui est passé est trop dur à supporter. Et wallahi thumma wallah, que ce qui suit est encore plus difficile. Après, l'étape suivante, c'est l'Arb. L'Arb, c'est-à-dire qu'on va exposer tes actions à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, Yawma'idin tu'aradun, la takhfa minkum khafiya. Un des plus prédécesseurs s'est levé une nuit pour prier. Ou bien une journée, et il restait le Coran. Arrivé à ce verset, il est tombé par terre et est décédé. Subhanallah. Yawma'idin tu'aradun. Lorsqu'il a récité ce verset, avec méditation, avec recueillement, il est décédé. Que veut dire ce verset? Le jour où on vous exposera. À qui? À Allah, Al-Aziz Al-Jabbar, subhanahu wa ta'ala. Puis, donc l'ensemble des gens responsables seront exposés à Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Mais la personne, lorsqu'on lui citera ce qu'elle a fait, ses péchés et ainsi de suite, certaines personnes vont discuter et vont dire je suis innocent, je n'ai rien fait. Alors il y aura après cela al-hisab, il y aura le jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum wa yaqul faman utiya kitaba tayyib wa yaqul النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم حاسبني حسابا يسيرا. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous informe qu'on sera jugé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en disant Ya Allah, fais que mon jugement, fais que mes comptes me soient facilités. Qu'est-ce qui dit cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'a pas de péché. Qu'est-ce qu'on va dire nous alors? Subhanallah. Et ce hadith, c'est le hadith de Aïcha inda Ahmed. Allah dit dans le Coran فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui à qui on remettra son livre avec la main droite ou dans la main droite, voici celui qui aura un jugement facile. Comment est-ce que le croyant sera jugé et comment ses comptes seront établis, seront faits? Allah subhanahu wa ta'ala yakhlu bi'abdihi al-mu'min wa yuqarriruhu bidhunubihi. En ce qui concerne le croyant, Allah Azza wa Jal va le prendre à l'écart, va le couvrir et va lui faire reconnaître ses péchés. N'as-tu pas fait telle chose et telle chose? N'as-tu pas fait telle chose et telle chose? Il dira si au Seigneur. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui dira Satartuha laka fi dunya wa aghfiruha laka al-yawm. Puis Allah lui dira, lorsque le serviteur reconnaîtra tous ses péchés, je te les ai cachés dans ce bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. Ça c'est pour le croyant, celui qui est pieux. Par contre les autres, c'est à l'image de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Man nuqish al-hisab uzzib. Al-istiqsar, celui qui aura un jugement minutieux. Le croyant va juste lui faire reconnaître ses péchés, il les reconnaîtra,
puis on lui donnera son livre de la main droite. Mais les pervers, les mécréants, eux, auront un jugement en détail, des comptes de manière de la façon la plus minutieuse qu'il soit. Est-ce que pour les mécréants il y aura les comptes, ou bien est-ce qu'ils seront pris et jetés immédiatement en enfer? Les savants ont divergé sur cela. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, ils ont divergé dans cette question. S'ils entendent par cela al-ard, c'est-à-dire lui exposer ses péchés pour si ce qui est voulu par cela c'est de lui exposer ses péchés pour lui montrer qu'il était dans le mal et pour l'humilier, alors oui, ils seront jugés. Mais si vous entendez par le jugement et les comptes موازنة الحسنات والسيئات ثم تبقى له حسنة يدخل بها الجنة فلا. Donc si vous entendez par le jugement qu'on va citer ce qu'il a fait, le réprimander et ainsi de suite, oui. Mais si vous entendez par le jugement et les comptes qu'on va peser les hasanat et les péchés, les bonnes actions et les mauvaises actions, et peut-être qu'il lui restera une bonne action avec laquelle il rentrera au paradis, c'est une faute évidente. Ibn Taymiyyah nous dit que c'est une faute évidente. Ensuite il dit, par contre, si on entend par cela qu'on va peser ou qu'on va regarder ce qu'il a comme bonne action et comme mauvaise action pour voir à quelle profondeur de l'enfer il ira, alors oui, comme Abu Talib sera plus haut ou moins profond que Abu Lahab. Il dit cela est véridique. قال الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. Ça c'est une preuve que النار دركات. Et il a dit cela dans Majmou' al-Fatawa. Et Cheikh Mohammed Ben Ibrahim rahimahullah ta'ala, le mufti, le Cheikh Ibn Baz, nous dit لا يصح الإطلاق أنهم يحاسبون ولا الإطلاق أنهم لا يحاسبون. Donc on ne peut pas dire de manière absolue qu'ils vont être jugés ni qu'ils ne vont pas être jugés, mais fait tafsir, et c'est ce qu'on vient de citer. Mais avant cela, chers frères, sachez qu'il y a une partie de la communauté qui ne vivra pas toutes ces difficultés. Qui sont-ils? Combien sont-ils? 70 000 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a 70 000 personnes de ma communauté qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. C'est-à-dire qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande al-shafa'a et qu'Allah le lui accorde, après al-hawd et après cela, on va les prendre, on va les mettre directement devant le paradis. Subhanallah, on ne va pas les juger, on ne va pas faire les comptes, on ne va pas peser leurs actions, mais directement ils seront devant la porte du paradis. Directement ils iront où? Devant la porte du paradis et ils éviteront toutes ces étapes. Qui sont-ils? Ils sont combien? Ils sont 70 000. Dans la version, ça c'est dans la version de l'imam Bukhari. Dans la version de l'imam Ahmed, avec chaque 1000 personnes, 70 000 personnes. Ça fait plus de 4 millions, de 4 milliards, Allahu a'lam, j'ai oublié. Quelles sont leurs caractéristiques? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Hum alladhina la yastarqun, wa la yakta'un, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ce sont ceux qui ne demandent pas l'incantation, al-ruqya, ne demandent pas la cautérisation, c'est-à-dire le fait de brûler un bout de fer et de cautériser sur la peau de la personne. Et ils n'ont pas de mauvaise croyance dans l'augure, le mauvais augure et ainsi de suite. Comme celui qui voit un chat noir et dit ça porte malheur, passer sous une échelle et ainsi de suite. Et la dernière caractéristique, c'est celle qui réunit les trois premières. Et ils placent complètement leur confiance en leur Seigneur. C'est pour ça qu'ils ne demandent pas ruqya. Leur cœur est trop occupé par Allah subhanahu wa ta'ala pour se diriger vers une créature. Et parmi eux, il y a un homme qui s'appelle Ukasha ibn Mihsan, comme c'est venu dans le hadith. Qui sont les premiers à être jugés Yawm al-Qiyam? C'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été cité dans le recueil de Bukhari et de Muslim. Nahnu al-akhirun as-sabiquna yawm al-Qiyam al-maqdi fihim qabla al-khalaiq. Quelle est la première chose sur laquelle tu seras interrogé au serviteur d'Allah?
Ça se divise en deux. Par contre, concernant les droits d'Allah, c'est la salat. Et concernant les droits des gens et le jugement, al-qada, c'est ad-dima, les histoires de sang, les meurtres et ainsi de suite. Ce sont les premières choses qui seront jugées et au al-qiyamah, comme cela a été rapporté dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Après cela, après le jugement et les comptes, on va rendre à chacun dans sa main ses feuillets. Ces feuillets sont les feuillets qui ont été dans les mains des anges et dans lesquels tout a été inscrit. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit a été inscrit. Dans ce jour-là, après le jugement, on va te rendre ces feuilles. قال الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ثم ماذا يقال له اقرأ كتابك. Le jour du jugement dernier, on va te rendre ton livre et on va te dire lis ton livre. Lis ton livre. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Tu te suffis pour faire les comptes aujourd'hui. قال الله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Donc Allah nous informe dans plusieurs versets du Coran que les anges inscrivent cela. Et il y a le consensus des pieux prédécesseurs disant que l'ange qui est à droite est celui qui écrit les bonnes actions. Et l'ange qui est à gauche écrit les mauvaises actions. L'ange qui est à droite écrit les bonnes actions et celui qui est à droite, non, l'ange qui est à droite écrit les bonnes actions et celui qui est à gauche écrit les mauvaises actions. Celui qui a dit ça s'appelle Ibn Mirzab. Ibn Mirzab. Et le Hafid Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, là c'est dans l'explication des 40 hadiths ou bien des 50 hadiths de l'imam Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Est-ce qu'on va inscrire dans ces feuillets même les paroles permises? C'est sûr qu'on écrit les bonnes actions et les mauvaises, mais les paroles permises. Les savants ont divergé sur cela. Certains ont dit ce qui est apparent dans le Coran, c'est que oui, mais il n'y aura pas de rétribution découlant de cela. Celui qui sera sauvé recevra son livre de la main droite. Celui qui aura réussi le jugement. Celui qui échouera aura son livre de la main gauche. Donc, les bons croyants de la main droite, les mécréants de la main gauche, mais les pécheurs qui iront d'abord en enfer avant d'entrer au paradis, est-ce qu'ils prendront leur livre de la main droite ou de la main gauche? Les savants ont divergé dans cette question. Certains ont dit de la main droite, d'autres ont dit de la main gauche, d'autres ont dit de la main droite, de derrière son dos. Pourquoi? Parce que le croyant, Allah dit dans le Coran que le croyant prendra son livre de la main droite. Le croyant, lui, prendra son livre de la main droite. Le kafir de la main gauche. Et dans un autre verset, min wara'i dhahri, de derrière son dos. De derrière son dos. Donc le croyant prend de la main droite. Il n'y a pas de divergence dans cela. Le kafir, on a un texte qui nous dit de la main gauche, un autre derrière son dos. Est-ce qu'il le prend de la main gauche? Est-ce qu'il le prend derrière son dos? Comment est-ce qu'il le prend? Certains savants ont uni entre les deux en disant il va le prendre de la main gauche mais de derrière son dos. Comment? Allahu a'lam. Mais il le prendra de la main gauche de derrière son dos. En ce qui concerne les grands pécheurs de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Usad al-Muwahhidin, est-ce qu'ils vont prendre leur livre directement ou pas? Certains ont dit qu'ils iront d'abord en enfer pour ceux qui l'auront mérité, puis en ressortant ils prendront leur livre de la main droite. D'autres savants ont dit Natawaqqaf. On dit nous ne savons pas sur cela. Après cela, quand tu vas récupérer tes feuillets, il y aura un des moments les plus difficiles. Al-Mizan. Al-Mizan, la balance. Il y aura la balance, on va déposer la balance. Et c'est venu dans les textes au pluriel Al-Mawazin. Al-Mawazin ma yuda'u ou ma yada'ahu Allah yawm al-qiyamah li wazni a'mal al-ibad. Ibn Uthaymin nous dit la balance c'est ce qui sera posé et établi le jour du jugement dernier pour peser les actions des serviteurs. Il y a des preuves dans le Coran, dans la Sunna.
Et il y a le consensus des pieux prédécesseurs. Allah nous dit dans le Coran, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dans Sourate, les croyants, Allah nous dit, celui dont la balance sera alourdie, voici les bienheureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ar-rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme l'imam Bukhari a rapporté, et c'est le dernier hadith dans le recueil de l'imam Bukhari, c'est le dernier hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a deux paroles qui sont légères sur la langue, lourdes dans la balance et bien aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. C'est le hadith d'Abi Hurayra. Et Ibn Battah a cité qu'il y a le consensus. Quelle est la description de la balance? Elle a deux plateaux. Chaque plateau est rond. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, on doit y croire selon le sens apparent. Selon le sens apparent, c'est une balance. Et c'est une balance qui est immense. Donc sa parole est terminée. Cette balance est immense. Et est-ce qu'il y a plusieurs balances ou une seule? Les savants ont divergé dans cela. Parce que dans le Coran, on nous dit le mawazin. On va poser les balances. Certains ont dit, il n'y a qu'une seule balance. Al-mizan wahid wa jumi'a bi'tibar al-mawzoun. Donc il y a une seule balance, mais on a parlé au pluriel, car nombreuses sont les choses qui seront pesées. Ça c'est l'avis le plus plausible. Ça c'est al-rajih. Certains ont dit qu'il y a pour chaque personne une balance. D'autres ont dit pour chaque communauté, et ainsi de suite. Une autre question, ma huwa al-mawzoun. Quelle est la chose qui sera pesée? اختلف أهل العلم. العمل نفسه. Est-ce que ce sont les actions, comme dans le recueil de l'imam Bukhari, إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم أو العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on va amener un homme immense le jour de la résurrection et il ne pèsera pas l'aile d'un moustique auprès d'Allah le jour dernier. وعند أحمد من حديث ابن مسعود. Ibn Mas'ud radiallahu anhu un jour était dans un arbre et il y a eu un coup de vent et sa jambe s'est découverte et les compagnons ont ri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, مما تضحكون قالوا يا نبي الله من رقة ساقيه قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu les compagnons rire, parce que les jambes d'Ibn Mas'ud étaient très fines, il leur a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, elles sont plus lourdes dans la balance que le mont Uhud. Donc certains ont dit ce sont les actions qui sont pesées, d'autres ont dit ce sont les gens, et d'autres ont dit ce sont les feuillets. L'avis le plus plausible, c'est de dire que tout cela sera pesé. Tout cela sera pesé, ça dépend des gens. Mais la base, c'est saha'iful a'mal. La base, c'est que ce sont les feuillets. Mais certaines personnes pourront être pesées et certaines actions pourront être pesées. Comme a dit le Hafid al-Hakami, les trois seront pesés. Ensuite, les gens seront dans une zulma, dans des ténèbres. Les gens seront dans des ténèbres. C'est le... Ensuite, les gens vont se retrouver dans le noir. Les gens vont se retrouver dans le noir. Puis, on va mettre le sirat. On va mettre le pont au-dessus de l'enfer. Et la finalité de ce pont sera le Jannah. Et on va ordonner aux gens de passer. Certains vont traverser ce pont et finiront au paradis. Et avant cela, il y a un pont qui s'appelle Al-Qantara, où on va juger les gens. Entre les croyants, il ne restera que les croyants. Les mécréants ne traverseront même pas Sirat, ils vont tomber dans le feu de l'enfer. Les bons croyants vont le traverser. Ils attendront leurs frères sur Al-Qantara pour s'excuser les uns les autres, purifier leur cœur, puis ils rentreront au paradis. Car le paradis est la demeure des gens au cœur pur. Puis il y aura les grands pécheurs qui auront du mal à traverser cela et on s'arrête. Ici on finira une prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, ou bien après l'Isha, Inch'Allah on finira. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et après le Maghrib, il y a la dernière conférence du frère Sadaq وفقه الله. سبحان الله.